na ponta, grito de boa, grito de boa, grito de boa. Alors ça vous a plu, Mendes? Ça vous plaît? Oui, il regarde l'émission peut-être, non? Non, c'est bien. C'est pas bien. forcément très... Non, c'est pas forcément my cup of tea, mais c'est très bien. De toute façon, moi je trouve que chaque pays a dans sa culture des musiques sensationnelles. Je vois en Grèce aussi, Ouais. j'étais en Grèce, je vois en Amérique du Sud des musiques sensationnelles. Le seul problème, c'est qu'on les exporte très mal. Et nous ne les connaissons pas, Ouais. parce qu'on est tellement branché sur ce qui nous vient des Justement, États-Unis, il faut justement. forcément que ça soit Madonna, Michael Jackson et tout ça. On ne connaît pas les musiques des pays du monde entier, c'est dommage. Justement, c'est un petit peu la fonction d'été chaud en ce moment. Oui, et de nous faire découvrir. Oui, puisqu'on écoute les chanteurs des régions, des pays que nous traversons, Ouais, ouais. que nos amis ne connaissent pas, comme nous ne les connaissions pas. Ouais. On les a découverts pour vous. Et c'est un peu l'ambition d'été chaud en ce moment, de vous faire découvrir pas les variétés que vous entendez de partout sur les autres chaînes. Nous, au moins, on crée la différence. Voilà, on ne sera pas idiot. C'est Antenne 2. Allez, justement, la différence encore en découvrant ce qui se fait ici. Les fabriques de faïence, c'est très important, regardez. Qu'elles couvrent les maisons ou ornent les tables, les faïences sont une des cartes de visite du Portugal. Venues de l'Andalousie arabe au XVe siècle, elles apportent au pays une note de lumière et de fraîcheur. Certains villages, certaines échoppes en ont fait un art. L'importance de la faïence ici au Portugal, c'est très important et très beau. C'est très beau et c'est varié, il y en a partout. Dans la salle de bain, dans les entrées, il y en a partout, c'est sublime. Vous peignez sur
Non, mais j'ai toujours beaucoup d'admiration, ça, on appelle ça les azulejos, je trouve ça ravissant, les carreaux bleus et blancs, bleu sur fond blanc, ou même avec du jaune dedans, c'est ravissant. Bien. C'est dommage de les mettre dans les chiottes, parce que c'est vrai, c'est... Mais remarquez, on a le temps de regarder. Au moins. Parce que d'ailleurs, on passe droit dans les chiottes, comme vous dites. Logiquement, on est assis et on regarde. Voilà. Bon, Isabelle, la palette graphique aujourd'hui. Alors rien à voir avec les toilettes ni avec la faïence. J'espère. Là c'est la peinture. Alors, donc je me suis amusée à prendre des chefs-d'œuvre, des peintures. Pareil, à les décapiter, c'est vraiment une Oui, mais lubie ça, ici. c'est plus l'année c'est plus le bicentenaire de la Révolution, c'est 90. Non, hein. on a été marqués parce Vous qu'on fait remarquez, goût ouais. quelque part. Ouais. Et donc on prend les animaux spéciaux au Portugal. Alors il y a une race de chevaux. Alors je prends une petite note qui s'appelle les chevaux lusitaniens. C'est une race qui a été créée spécialement au Portugal avec une origine arabe. Ils ont ramené les chevaux ici. Oui. Donc ces chevaux, on les retrouve sur les chefs-d'œuvre. Il y a aussi certains chiens, certains poissons qui sont typiques au Portugal. Et ça donne quelque chose de très esthétique. C'est vraiment beau à regarder. Non, ça, je crois que ça va beaucoup intéresser Amanda Lear. On regarde. Henri le navigateur dans ses terres avec son chien des montagnes. Le grand navigateur Albuquerque et la fameuse sardine ramenée de ses nombreuses croisières. Le roi Denis Ier s'en va en guerre avec son cheval lusitanien. Antao de Almada entre secrètement dans le palais de la duchesse de Mantoue, vice-reine du Portugal, et l'assassine. Pierre II, la récession économique du Portugal et la faillite du commerce maritime. Antonio de Sequeira, peintre officiel de la cour, après ce chef-d'œuvre, il dut s'enfuir. Sympa, non, les bébêtes du Portugal? Elles vous saluent bien bas. Ah, ciao, bon après-midi. Voilà, très intéressant comme reportage. Qu'est-ce que vous C'était regardez? Je regarde votre tenue de golf. Non, c'est un short mignon comme anglais, tout. ça. Ah, c'est un short anglais. C'est un short anglais. Bah, vous savez, là, ici au Portugal, Oui, dans le absolument. sud, ce sont essentiellement des Anglais. Ouais, c'est mignon. Donc j'ai voulu colorer un petit peu anglais. Faites bien de les prendre larges. Tout à fait, très large. Je voulais que je relève tout ce que vous dites. Si je dois relever toutes les insinuations d'Amanda Lear, l'émission se termine à 20h. Et dans l'eau, en plus. Et dans l'eau. Bah, ça risque de se terminer comme ça, mais peut-être hors antenne, peut-être en surprise.